Bonjour Eric. Bonjour Merci, Sophia. merci pour cette interview. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, alors bonjour à tous. Donc Eric Costa, voilà, auteur indépendant, auteur KDP, Amazon KDP. Voilà, donc moi je suis revenu à l'écriture il y a quelques années en fait, par le biais d'une école. J'ai fait une école de dramaturgie pour apprendre comment on raconte les histoires. Parce que je trouve que voilà, les choses ne s'improvisent pas forcément. Il y a des gens qui y arrivent, hein, il y a des gens qui y arrivent, mais je voulais me donner le maximum de chances de pouvoir écrire des histoires qui emportent mes lecteurs. Voilà, et donc je suis monté au Salon du Livre un petit peu par chance l'an dernier, avec ce livre-là, hein, qui est voilà, Aztec Harem. Hein. Et je suis monté à ce livre pour présenter le speed dating Amazon. Et voilà, j'ai eu la chance et l'honneur de remporter le speed dating Amazon. Et donc le livre a été mis en avant. Et voilà, donc je continue sur ma série Aztec en ce moment, où j'ai sorti le tome 2. Et puis là, je vais sortir le tome 3 en avril. D'accord. Donc, ça serait une trilogie? Oui, alors effectivement, il y aura une première trilogie. Et puis ensuite, j'en prévois 2 autres si tout va bien. Mais chaque livre peut se lire indépendamment comme un unitaire. Et chaque trilogie aussi se suffit à elle-même. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es en auteur en auto-édition? Alors je suis en auteur, j'ai commencé à publier sur Amazon KDP il y a à peu près 4 ans je dirais, avec un recueil de nouvelles étrangers fantastiques qui s'appelle Réalité Invisible. Ensuite j'ai écrit plusieurs romans mais qui n'étaient pas satisfaisants pour moi, suffisamment aboutis pour pouvoir les partager. Jusqu'à ce que j'ai repris Aztec et donc j'ai repris Aztec et je l'ai sorti il y a un petit peu plus d'1 an, le premier tome. Explique-nous un peu ton livre un peu plus en détail, s'il te plaît, et dans quel genre écris-tu? Alors moi j'aime bien écrire dans tous les genres. J'ai pas envie de me cloisonner sur un genre. Je trouve que c'est très enrichissant justement d'avoir une palette assez étendue. Alors Aztec, c'est une série qui s'inscrit dans les romans historiques d'aventure. Donc voilà, c'est beaucoup d'aventures, beaucoup d'action. Il y a une petite pointe de fantaisie parce que chez les Aztèques, il y a vraiment il y a un panthéon très développé, il y a beaucoup de dieux, il y a des devins, il y a des guérisseurs, il y a des sorciers. Donc je joue un petit peu sur ces croyances, mais c'est pas non plus de la fantaisie, on va dire, je l'aborde par le biais de la croyance. C'est-à-dire on peut se dire, on peut expliquer, bah tiens, oui, il y a vraiment une magie, ou alors on peut se dire tout à fait non, c'est juste les croyances des gens. J'aime beaucoup laisser un petit peu ce doute. Et donc voilà, donc roman d'aventure, hein, donc où on va suivre la vie d'une jeune indienne qui a été emportée, qui a été arrachée à son village et qui est vendue comme esclave dans un harem. Donc il faut savoir que les Aztèques nobles avaient des harems, donc ils avaient plusieurs femmes et donc ils avaient des esclaves aussi. Et donc elle se retrouve immergée dans une culture qu'elle ne connaît pas et donc on va comprendre et on va connaître la culture aztèque à travers elle. Ça va être notre véhicule, hein, en tant que protagoniste principal. Et la particularité de cette jeune fille qui s'appelle Ameyal, c'est qu'elle est fille de chef et elle est très impulsive et très persistante et très ambitieuse. Donc elle va pas en rester là forcément. Aztèque pour elle, esclave pour elle, c'est pas forcément, va pas forcément lui suffire. Et donc on va suivre toutes ses aventures. Elle va essayer de s'enfuir, elle va essayer de manigancer des trucs. Et là on va rentrer vraiment dans toutes les manigances du harem. Hein. Donc voilà toutes les concubines qui essayent de devenir favorites, avec les manipulations, les chantages, les trahisons, les hypocrisies qui peuvent aller vraiment très loin. Et là il y a un côté un petit peu roman noir aussi à certains moments. D'accord. Alors, donc, ton personnage principal, c'est une fille, donc c'est une héroïne. Et est-ce que c'était pas un peu compliqué de te mettre dans la peau d'une femme, d'une jeune fille? Oui, alors effectivement, alors c'était un petit peu compliqué, notamment pour une scène dans le tome 1 qui était un petit peu olé olé. Et là, j'ai fait appel à mes copines, parce que j'ai beaucoup de copines dans l'écriture, qui m'ont aidé pour faire cette scène. Mais à part ça, en fait, j'ai vraiment essayé du coup de m'émerger dans la peau d'une jeune fille. Et a priori, ça a pas mal fonctionné parce que j'ai eu des retours notamment sur le tome 2 qui s'intitule La Voix du Papillon, où les gens m'ont dit mais c'est fou parce qu'on a vraiment l'impression que c'est écrit par une fille. Donc j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Alors moi j'ai fait pas mal d'études de psychologie, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie féminine, donc j'imagine peut-être avec voilà, tout ce que j'ai un petit peu appris là-dedans, j'ai réussi à faire quelque chose de crédible. C'est très important pour moi la crédibilité du récit. D'accord. Et donc une dernière petite question. Est-ce que tu t'es inspiré, des auteurs t'ont inspiré ou influencé pour écrire ces romans, cet univers du roman?
Oui, tout à fait. Alors, alors moi, à la base, je suis quelqu'un qui est très très friand d'Heroic Fantasy. Hein. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle, donc j'adore tout ça. De fantastique aussi également. Donc, effectivement, tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, mais alors également du Lovecraft. Tout ce genre de littérature. Et ensuite de la littérature peut-être un petit peu plus jeu de rôle. Et ensuite, je me suis aussi beaucoup intéressé à des romans du type Mémoire d'une geisha, du type Épouse et concubine, pour savoir comment ça se passait dans un univers huis clos de femmes. Et donc je me suis beaucoup inspiré de ces romans pour essayer de comprendre quelles intrigues je pouvais tirer de ces milieux-là. Et donc le tome 1, je suis plus, on va dire, dans quelque chose qui est action avec des enjeux qui sont des enjeux vitaux. Hein. Et dans le tome 2, je suis déjà beaucoup plus dans des enjeux psychologiques, de vraiment rentrer plus dans la psychologie des personnages une fois que tout est posé et de développer aussi l'univers aztèque. C'est une saga qui s'inscrit un petit peu avant l'arrivée des conquistadors. Donc on va petit à petit se familiariser et découvrir tout l'Empire aztèque grâce à cette jeune fille. Et donc quand les conquistadors vont arriver, qui est prévu pour les tomes ultérieurs, je vais lui faire jouer un rôle là-dedans. Quel rôle elle va jouer et ça va s'inscrire dans... C'est pour ça que j'ai choisi donc les Aztèques, parce que c'est eux qui rencontrent les conquistadors, les Espagnols. Et cette rencontre entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, pour moi, c'est quelque chose de complètement magique. Ça me fascine complètement. Et ça me donne énormément en termes de dramaturgie, d'événements grandiose avec Cortés, les batailles, les combats, tout ça, pour venir moi ensuite faire de la fiction là-dedans et m'éclater en tant que romancier, quoi. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces informations et d'avoir participé à cette interview. Et je te dis à bientôt alors. Ben, merci beaucoup Sophia, merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Moi je trouve que tu fais vraiment un super boulot, t'aides énormément les auteurs et voilà, vraiment merci à toi. Je suis super content de cette interview. Moi aussi, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.